الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dans la suite de nos explications des trois fondements, nous avions vu en détail la hijra, non pas celle du messager d'Allah, parce que comme l'avait dit le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a pas donné beaucoup de détails ou de preuves sur la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais il a donné des détails sur la hijra en général et il a apporté les preuves de l'obligation de la hijra. Donc après avoir vu très succinctement la période mécoise du messager d'Allah, puis la hijra du messager d'Allah, nous arrivons à sa période médinoise. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين. Donc le Cheikh nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine, il a été ordonné du reste des législations de l'islam, telles que la zakat, que le jeûne, que le pèlerinage, que l'adhan, que le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordonnance du bien et la réprobation du mal, et autres que cela de législation de l'islam. Cela lui a pris 10 ans, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc nous l'avions vu dans le cours précédent. Effectivement, la période mécoise était une période consacrée à la da'wa, à l'enseignement du tawhid et à la condamnation et à la réprobation du shirk, le polythéisme. Mais nous avons vu cependant qu'il y avait une législation, et la plus immense de toutes les législations, après la législation du tawhid bien entendu, qui est la prière, qui elle a été légiférée en pleine période mécoise. Selon le Cheikh, lors de l'année numéro 10 de la prophétie, alors qu'il ne restait plus que 3 ans avant la hijra. Donc le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous commente en nous disant effectivement, le plus gros du travail du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa période mécoise, c'était l'enseignement du tawhid et il s'est concentré dessus, tandis que durant sa période médinoise, c'est là que sont arrivées quasiment toutes les législations, puisqu'il n'y avait quasiment pas de législation durant la période mécoise, en dehors de la prière et quelques vagues autres législations. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, par exemple, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous parle du pilier, du fondement qu'est Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Ceci est de manière globale, c'est-à-dire que globalement, c'est durant la période médinoise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ce pilier-là à ses compagnons. Ça ne veut pas dire que durant l'époque mécoise, il n'y avait pas lieu d'ordonner le bien et de réprouver le blâmable. Comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahmatullahi alayhi dans son commentaire, y a-t-il une ordonnance du bien plus grande que ordonner le tawhid et une réprobation du mal plus grande que réprouver le shirk? Donc, de manière générale, nous disons toujours, période mécoise égale al-amru bit tawhid wa tadris at-tawhid, l'enseignement du tawhid, et période médinoise égale législation, c'est-à-dire shara'i'ul islam, comme on l'a vu, la zakat, elle n'est descendue, l'injonction de la zakat, que durant la période médinoise. L'injonction du jeûne, quand est-ce que le jeûne est devenu obligatoire? À la Mecque? Non, il est devenu obligatoire en l'an 2 de l'hégire. Donc après l'hégire, après la hijra du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que le pèlerinage, il a même eu lieu à la toute fin de vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu obligatoire lors de ce fameux événement, de ce fameux pèlerinage qu'on appelle Hajjatul Wada',
le pèlerinage d'adieu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on le verra, entre le pèlerinage d'adieu et la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'était écoulé que 80 jours. Donc on le voit, ces législations, elles sont arrivées durant la période médinoise, jusqu'à même la toute fin de la période médinoise, les législations ont continué à être instaurées en islam. Al-Adhan, par exemple, on a vu que la prière, effectivement, elle avait été instaurée durant la période mécoise, c'est vrai, mais pourtant l'Adhan, par exemple, il a été instauré durant la période médinoise. Le djihad, pareil, c'est les musulmans souffraient de l'oppression des Mécois et des polythéistes de Quraysh à la Mecque, et pourtant le djihad n'était pas encore imposé ou légiféré. C'est uniquement une fois à Médine que les musulmans ont pu se replier sur eux-mêmes et prendre de la force et se constituer et se structurer que là, Allah Azza wa Jalla a rendu le djihad obligatoire. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que cette période médinoise, comme on l'a vu, elle a duré 10 ans durant lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné les législations de l'islam aux musulmans. Alors, il ne faut pas le comprendre à l'envers, en se disant 13 années à la Mecque de Tawhid sans enseignement des législations, puis 10 années médinoises d'enseignement des législations sans enseignement du Tawhid. Non, le Tawhid, c'est la pierre angulaire de notre religion. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a toujours enseigné le Tawhid et il a toujours réprouvé et blâmé le shirk, du début jusqu'à la fin. L'une de ses dernières paroles avant de rendre l'âme, c'était la condamnation de prendre les sépultures des prophètes comme lieu de prière, du shirk pur et dur. Donc vous le voyez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté d'appeler au tawhid une fois à Médine, en se disant ça y est, 13 ans ça nous suffit, maintenant on va enseigner en détail la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, etc. Non, il y a toujours eu un enseignement du tawhid. L'enseignement du tawhid a duré donc 23 ans. Mais pour généraliser, on dit période médinoise, c'est vrai, c'était les rites de l'islam, les législations, et période mécoise, on se focalisait sur l'enseignement du tawhid, le credo, la aqida, la croyance. Le shir, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi poursuit, il nous dit wa tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khayra illa dalla al-ummata alayhi wa la sharra illa hadharaha minha wal khayru alladhi dallaha alayhi at-tawhid وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Bien sûr, comme tout homme, il a goûté à la mort. Il n'est pas immortel. Il n'a pas la vie éternelle. Ceci est l'attribut divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin, celui qui est le vivant par excellence et qui ne meurt jamais. Donc le messager d'Allah est un mortel comme nous, mais sa religion perdure. La religion du messager d'Allah lui a survécu. L'islam est toujours là. L'islam n'est pas destiné à s'éteindre. Il est destiné à perdurer jusqu'au dernier temps, jusqu'à ce qu'il ne reste ensuite sur la terre plus que les pires des hommes, à l'instinct de fauve, comme nous l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est sa religion, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. Tout ce que nous venons de voir dans ce livre, c'est la religion du messager d'Allah. On l'a vu, le premier fondement, la connaissance d'Allah. Deuxième fondement, la connaissance de cette religion. Troisième fondement, la connaissance de notre prophète. Ces trois fondements, ils renferment toute notre religion. C'est pour ça que le cheikh nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort,
mais sa religion perdure. Elle est toujours là, sa religion. Et il n'y a aucun bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi. De même qu'il n'y a aucun mal sans qu'il n'en ait mis en garde, sans qu'il n'en ait mis en garde sa communauté. Et le bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et a indiqué à sa communauté, bien sûr il est multiple et nombreux, mais si on devait en retenir qu'un seul, c'est bien évidemment at-tawhid, comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée. Ça c'est la définition de al-ibada, comme l'a donné Shaykhul Islam ibn Taymiyyah. La ibada, l'adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ou plutôt at-ta'a. Qu'est-ce qu'une ta'a? Qu'est-ce qu'un acte d'obéissance? C'est tout ce qu'Allah aime et agrée. Bien, c'est ce que nous dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Tout le bien que Rasulullah a indiqué à sa umma, c'est le tawhid. Et tout ce qui nous rapproche d'Allah. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Tandis que le mal dont il a mis en garde, ou contre lequel il a mis en garde sa communauté, bien entendu, c'est ash-shirk, le polythéisme, l'association, wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba. Le plus grand des maux, c'est bien évidemment le polythéisme, et tout le mal qu'il a indiqué à sa communauté, eh bien c'est tout ce qui courrouce Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'Allah abhorre et déteste. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab poursuit, il nous dit Allah l'a envoyé, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux gens tout entiers, c'est-à-dire à l'ensemble des gens. Et il a rendu son obéissance à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devait obéir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit parmi les hommes, les humains, ou que ce soit parmi les djinns. C'est ce qu'on appelle al-thaqalayn. Alors bien sûr, obéir au messager d'Allah, ce n'est ni plus ni moins qu'obéir à Allah, comme on n'a de cesse de le rappeler. Donc si l'obéissance à Allah est obligatoire, ça signifie que l'obéissance au messager d'Allah est obligatoire également. Et ce n'est pas juste les humains qui sont concernés, mais les djinns aussi, ces créatures qu'Allah a créées de feu bien avant nous. La preuve de ces propos que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah, n'est pas le messager des Arabes, le prophète des Arabes, comme l'étaient les prophètes avant lui. Les prophètes avant lui, ils n'étaient envoyés qu'à leur peuple. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé qu'à son peuple, les Arabes, et encore moins qu'à sa tribu, Quraysh. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière, tellement tout entière que même les djinns, il a été envoyé vers eux. Et même eux, il leur a été commandé de répondre favorablement à son appel et d'embrasser l'islam. La preuve de ceci, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous les gens, je suis le messager d'Allah envers vous tous. Jami'an, je suis le messager d'Allah envers vous tous. » C'est-à-dire, sans exception, je n'ai pas été envoyé aux Arabes au détriment des Occidentaux. Je n'ai pas été envoyé aux Noirs au détriment des Blancs. Je n'ai pas été envoyé aux hommes au détriment des femmes. Je n'ai pas été envoyé aux humains au détriment des djinns. Je suis envoyé pour toute l'humanité. Et le cheikh Mohammed ibn Ibrahim de nous rappeler que dans ce verset, il y a trois globalités qui insistent sur l'aspect global et général, c'est-à-dire
de la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle touche tout le monde et qu'elle est destinée à être acceptée de tout le monde. Le premier élément, c'est ilaykum. J'ai été envoyé ilaykum, envers vous. Allah n'a pas dit dans ce verset ila ba'dikum. J'ai été envoyé envers certains d'entre vous. Non. Ô vous les gens, premier indicatif. J'ai été envoyé envers vous. Deuxième indicateur de la globalité, de la portée du message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Troisième indicateur, jami'an. Donc Allah a à 3 reprises dans ce verset prouvé que la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle concerne tout le monde. Donc les kuffars occidentaux ne peuvent pas se dire « Ah, nous n'avons pas répondu favorablement à l'islam » parce qu'on pensait qu'on pouvait rester dans notre religion et que l'islam c'était la religion des Arabes. Non, l'islam c'est une religion universelle. Comme on l'a vu, elle est tellement universelle que même les djinns sont concernés. Que tu sois noir ou blanc ou rouge ou jaune, tu es tenu de répondre au message divin favorablement et par l'affirmative. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme nous le rappelle le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh rahmatullahi alayhi, s'est contenté d'une seule preuve parce qu'il a dit que ces 3 fondements est un ouvrage qu'il a écrit de manière concise. Donc il n'y a pas besoin de rapporter 50 preuves à chaque fois sur les propos. Une seule preuve suffit à tout cœur sincère. Cependant, cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a apporté d'autres preuves, notamment tirées de la sunna, qui prouvent que la da'wa du messager d'Allah, son appel et son invitation, touche l'humanité tout entière et est destinée à être adressée et acceptée par l'humanité tout entière. Il y a un hadith bien connu où le messager d'Allah avait dit « On m'a donné ce que aucun prophète n'a été donné avant moi. » C'est-à-dire les fameuses 5 spécificités qu'a reçues le messager d'Allah au détriment des autres prophètes et envoyés avant lui. Jusqu'à sa parole dans ce hadith « Wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma » et j'ai été envoyé aux gens en général, c'est-à-dire dans leur ensemble. Alors que comme on l'a vu, avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes et même les messagers, ar-rusul, n'étaient envoyés qu'à leur peuple. Comme l'aurait dit Isa lui-même, puisque on le sait, les Israéliyat, les paroles des gens du livre, ce qui est contenu dans la Bible et la Torah et les psaumes de David et les restes des livres israélites, ni on y ajoute foi, ni on ne mécroit en ceci. On dit Allahu a'lam, Allah est plus savant de la véracité de ses propos. Mais même dans la Bible, on trouve que Jésus aurait dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées des enfants, de la maison des enfants d'Israël. » C'est-à-dire que selon leur propre témoignage, selon leur propre Bible, Jésus aurait affirmé qu'il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière pour racheter le péché de l'humanité. Lui-même, dans la Bible, aurait dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël », c'est-à-dire « Je n'ai été envoyé qu'aux Juifs ». Je n'ai pas été chargé d'aller prêcher l'Occident. Donc les missionnaires chrétiens se trompent totalement de mission. Jésus n'est pas venu pour prêcher le monde entier. Il est venu pour rappeler, pour confirmer la Torah, comme il le dit lui-même, ou comme il l'aurait dit lui-même. Comme il le dit lui-même dans le Coran, je suis venu pour confirmer les saintes écritures avant moi et pour vous rendre licite une partie de ce qui vous a été rendu illicite. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres messagers, lui réellement c'est le seul de tous les messagers à avoir été envoyé à l'humanité tout entière, de son Occident comme de son Orient. Dans un autre hadith, le messager d'Allah dit « Bu'ithtu ila al-ahmari wal-aswadi » Il faut savoir, j'ai été envoyé au rouge et au noir. Rouge, dans le langage prophétique, et chez les Arabes, ça signifiait les blancs de peau. C'est-à-dire, j'ai été envoyé aux blancs comme aux noirs. À tout le monde, sans distinction de peau. Pourquoi est-ce que les Arabes nous appelaient les rouges? On pourrait, nous, de nos jours en Occident, les rouges, ceux qu'on appelle les rouges, je crois que c'est les Indiens. C'est comme ça qu'on appelle les gens rouges de peau, on les appelle les Indiens. Mais les Arabes, eux, ce qu'ils définissaient par rouge, c'était le blanc. C'est pour ça que Aïcha était blanche de peau et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait Ya Humayra, ô toi la petite rouge, ou la petite rousse entre guillemets si on veut faire plus correct, mais c'était bien le rouge qui était défini ici.
et non pas le roux des cheveux. Non, c'était le rouge de sa peau. Pourquoi? Parce qu'elle était blanche. Et prenez mon exemple, même si je ne suis pas le meilleur exemple, mais on le voit, moi je suis quelqu'un de blanc certes, mais on voit quand même, ma peau est quand même teintée de rouge en fait. Parce que si j'étais blanc, je serais blanc comme la porte qui est derrière moi. Or, je ne suis pas blanc comme un lit d'hôpital ou comme des murs d'hôpitaux et comme la porte derrière moi. On voit bien que ma peau, en fait, c'est du blanc qui est mêlé de rouge. Voilà pourquoi les Arabes appelaient les blancs les rouges. Donc, le messager d'Allah nous a prouvé dans ce hadith qu'il a été envoyé à tout le monde, les noirs comme les blancs, les Arabes comme les non-Arabes. Il a dit dans un autre hadith, ما من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Ce hadith qui est exceptionnel dans sa preuve que le message prophétique et le message divin est venu pour toucher toute l'humanité. Le messager d'Allah dit aucun de cette umma, de cette communauté, c'est-à-dire la communauté des gens sur terre, et non pas uniquement la communauté des Arabes ou la communauté des musulmans. Là, on parle de la communauté des gens sur terre. Il nous dit, il n'y a personne de cette communauté, la communauté envers laquelle j'ai été envoyé, les gens tout entiers, ni juifs, ni chrétiens, sans qu'ils ne meurent, tout en ne croyant pas en ce que j'ai apporté ou ce avec quoi je suis venu, c'est-à-dire l'islam, sans qu'ils ne fassent partie des gens du feu. Encore une preuve péremptoire qui clôt toute discussion sur est-ce que les juifs et les chrétiens iront au paradis. Est-ce que les bouddhistes, les hindouistes iront au paradis? Nul n'ira au paradis si ce n'est celui qui a entendu parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a ajouté foi en lui et qui a adhéré à son message, c'est-à-dire l'islam. Et donc il s'est soumis à Allah. Quant à celui qui a entendu parler du messager d'Allah, dût-il être entre guillemets le meilleur des chrétiens, comme on le cite toujours, l'abbé Pierre, ceux qui ont fait du bien toute leur vie, mais qui cependant sont morts sans accepter l'islam, et on ne juge les gens qu'en apparence, eh bien, quiconque aura entendu parler de Mohammed et du message de l'islam sans y ajouter foi et sans y adhérer, il demeurera éperdument et éternellement en enfer. Donc ceci prouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé juste aux Arabes, il a été envoyé aux Juifs, aux chrétiens et à toute l'humanité tout entière. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi conclut, pour ce cours-ci en tout cas, et il nous dit وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit Allah a parachevé par lui, c'est-à-dire par son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion. C'est-à-dire qu'il a complété notre religion. Notre religion est complète. Elle est parfaite, elle n'a plus de manquement. Il n'y a plus rien à lui ajouter. Quelle est la preuve que notre religion est parachevée et complète? Eh bien, c'est ce verset exceptionnel que vous connaissez tous, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donc complété par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cette religion, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas rappelé à lui, il ne l'a pas fait mourir avant que la religion de l'islam soit complète, en termes de dogme comme en termes de législation. Il ne manque rien. Ce qui ferme la porte au bid'a, comme nous allons le voir, ou au bid'a, plus correctement, comme nous allons le voir à la fin du cours, Inch'Allah. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ballagha al-balagha al-mubin, comme le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il a transmis le message d'une transmission intégrale. Il n'a rien omis d'apprendre à sa communauté de ce qui les rapprocherait du paradis et d'Allah, et de ce qui les éloignerait du feu. Donc on n'a pas besoin d'attendre que nos gourous 2023 viennent nous dire « Ah, sachez que telle chose, ça vous rapproche d'Allah. » Le Mawlid Nabawi, bien sûr, célébrer la naissance du prophète. Il ne vous l'a pas dit le prophète, mais nous on vous le dit.
ça rapproche d'Allah. Bien sûr que c'est une qurba, un acte d'adoration, subhanallah. La religion est complète. Comment voulez-vous venir 1400 ans après Rasulullah nous inventer des nouvelles adorations que Rasulullah et les salafus salih ne connaissaient pas, soi-disant qu'elles nous rapprocheraient d'Allah. Donc vous avez su un bien que le messager d'Allah a omis de nous transmettre et que les salafs salih, les meilleurs des générations, les plus prédécesseurs, ignoraient. Et vous avez su ce bien. Subhanallah. Quelle effronterie de penser une chose pareille. Voilà pourquoi, alors le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit donc, il n'est pas mort sans que la religion n'ait été complétée de toutes parts. Pas uniquement d'un point de vue dogmatique, la croyance elle est complète, mais les shara'i', les législations, elles sont incomplètes, on peut rajouter. Ni l'inverse, c'est pas Rasulullah nous a complété la législation, la charia est complète, mais en termes de dogme, il existerait des croyances qu'il conviendrait d'apporter, de nouvelles croyances qu'il conviendrait d'apporter et que n'avait pas apporté le messager d'Allah. Tout ceci sont des hérésies. La croyance est complète de toute la religion de l'islam est complète, parachevée de toutes parts. En termes de dogme, en termes de législation, en termes même, nous dit le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, de politique, même l'aspect politique de notre religion, il a été encadré et parachevé. Il n'y a plus rien à rajouter. Il y a des hadiths qui prouvent cela. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rapporte 2 ou 3 hadiths. Le fameux hadith « Taraktukum ala al-mahajjati al-bayda » je vous ai laissé sur le chemin étincelant. N'en dévie que quelqu'un qui aura péri. Quiconque veut emprunter un autre chemin que le chemin que nous a tracé le messager d'Allah, alors celui-là est voué à la perdition. Donc notre chemin, il est clair, car la religion a été complétée. Dans un autre hadith, le messager d'Allah nous dit « Ma taraktu min shay'in yuqarribu min al-jannah wa yuba'adu 'anil nari illa wa qad buyyina lakum » Je ne vous ai pas laissé sans que ne fût éclairci et clarifié tout ce qui vous rapproche du paradis et tout ce qui vous éloigne de l'enfer, c'est-à-dire toutes les adorations et tous les interdits et toutes les obligations ont été clarifiées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne rende l'âme. Il n'y a plus rien à ajouter à cette religion. Laqad Abu Dhar, l'un des meilleurs compagnons du messager d'Allah, nous dit « Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuhariku janahayhi fi as-sama' illa dhakara lana minhu ilman » Cette parole d'Abu Dhar, elle est exceptionnelle. Il nous dit « Le messager d'Allah est mort. Et alors il n'y avait pas un oiseau dans le ciel mouvant ou remuant ses 2 ailes sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous en ait informé d'une science. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a informés de tout. Il ne manque rien dans cette religion. Maintenant, forcément, les coranistes qui refusent et rejettent la sunna sous des excuses complètement rocambolesques, forcément qu'ils vont trouver que leur religion est incomplète puisqu'il leur manque le pendant du Coran qui est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On leur dit comment vous priez, ils restent complètement coincés. Comment vous jeûnez, comment vous donnez votre zakat, comment vous faites le pèlerinage, ils sont complètement coincés. Forcément, ils ont rejeté la moitié de la religion. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé sans raison. Il a été envoyé pour apporter le Coran et l'expliciter, le clarifier et le détailler par le biais de sa sunna. Celui qui rejette la sunna ou que soi-disant il ne veut pas prendre les hadiths parce que c'est uniquement rapporté par des hommes, Bukhari et Muslim, comme si le Coran n'avait pas été rapporté par des hommes lui-même, avec les mêmes chaînes de transmission, le même système, eh bien celui-là se retrouve amputé de la clarification et de l'explication du Coran. Et c'est pourquoi ils en viennent et ils sont amenés, et ils en sont réduits à devoir faire leurs propres explications du Coran. Et alors tu vas avoir monsieur le coraniste A qui va te dire le Coran a dit ceci, ça signifie blanc, et madame la coraniste qui va te dire non, non, ce verset ça signifie noir. Forcément, si chacun il va de son interprétation personnelle, puisque vous n'avez aucun marji',
aucune référence vers qui vous tournez. Mais nous, les sunnites, les gens de la sunna du groupe, nous avons la référence ultime vers qui nous tourner pour comprendre le Coran, c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une parole de Salman al-Farisi qui nous a dit, radiyallahu anhu, qui était un compagnon, il a dit لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ. Ou plutôt, on a dit à Salman al-Farisi, d'un ton moqueur, je crois que c'est les Juifs qui lui avaient dit ça, votre prophète vous a tout enseigné jusqu'à la purification, c'est-à-dire jusqu'à comment vous nettoyer après être allé à la selle. Il voulait rabaisser l'islam et le prophète, dans le sens, le prophète, il vous a même appris comment vous purifier après être allé à la selle, après avoir accompli vos besoins. Regardez la réponse que leur a apportée Salman, qui les a réduits au silence. Il leur a dit oui. Oui, bien sûr que Rasulullah nous a tout appris. Et il nous a interdit de faire face à la qibla lorsque nous allons à la selle, que ce soit pour le petit besoin ou le grand besoin. De même qu'il nous a interdit de nous essuyer avec la main droite. De même que il nous a interdit de nous essuyer avec moins de 3 pierres. De même qu'il nous a interdit de nous essuyer avec des crottins ou des os. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ceci sont les bonnes convenances de l'accomplissement des besoins naturels, comme nous l'avons détaillé dans la playlist sur les bons comportements. Il nous dit, pensez-vous que le messager d'Allah n'aurait pas omis d'apprendre toutes ces bonnes convenances et ces bonnes conduites dans l'une des choses les plus honteuses qui soient, les besoins naturels, et pourtant il a tout détaillé à sa umma, et il aurait omis de leur détailler le tawhid, la prière, la zakat, le jeûne et toutes les législations de l'islam. Donc en fait, en leur répondant ceci, Salman al-Farisi radiyallahu anhu leur montrait que notre religion est complète et parachevée et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis. Du coup, pas de place pour les bid'a, les innovations, et du coup, aucune place pour attaquer notre religion, puisqu'elle a été parfaite par Allah azza wa jal. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous précise que ce fameux verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion ». Il nous dit, ce verset, il est descendu à la toute fin de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous quand, mes chers frères et sœurs? Ce verset, il est descendu dans le fameux Hajjatul Wada', le fameux pèlerinage d'adieu dont je vous parlais au début de ce cours. Donc, en l'an 10 de l'Hégire, alors qu'il ne restait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que 80 jours à vivre avant qu'Allah ne le rappelle à lui. Plus précisément, ce verset est descendu Yawma Arafa. Alors, les savants ont divergé quel est le meilleur jour de l'année. L'avis le plus correct, wallahu a'lam, parce qu'il y a un hadith clair dessus, c'est que c'est Yawmul Adha, Yawmul Nahr. C'est le jour du sacrifice, le jour de la fête d'Al-Adha, Aïd al-Adha. Mais il y a d'autres savants qui voient que le meilleur jour de l'année, c'est le jour de Arafat, parce que c'est un jour aussi exceptionnel durant lequel les pèlerins se tiennent sur le mont Arafat. Donc, Cheikh Ibn Ibrahim nous dit Fi afdali yawmin. Il est partisan du fait que le jour de Arafat, c'est le meilleur des jours. Donc, selon Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, ce verset-là, exceptionnel, il est descendu durant le meilleur jour de l'année, nous dit Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, durant l'un des meilleurs rites de l'islam, qui est la station à Arafat, durant le pèlerinage. Regardez un peu comme ce contexte ne fait qu'élever ce verset en grandeur et en majesté et en puissance. Subhanallah. Donc le cheikh nous dit, après la descente de ce verset, ce pèlerinage d'adieu, le messager d'Allah a vécu 80 jours. Il a vécu durant encore le mois de Al-Muharram, il a vécu durant le mois de Safar, puis au début du mois de Rabi' al-Awwal, il a rendu l'âme, sallallahu alayhi wa sallam. Et cheikh donc de nous rappeler que
ces derniers propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala prouve qu'il n'y a pas de place dans notre religion pour les bid'a, pour les innovations. Car Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion par l'envoi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne l'a pas rappelé à lui avant que la religion tout entière ait été complétée. Et cette parole du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi me fait penser à la parole de l'imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi, et on va conclure le cours dessus si vous le voulez bien. L'imam Malik, écoutez grand vos oreilles parce que c'est l'une des plus belles paroles qui fut dite en islam. Apprenez-la en arabe et en français et propagez-la à tout ce que vous pouvez. Il a dit: Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. L'imam Malik a dit: quiconque innove une innovation en islam qu'il prétend être bonne, ces fameuses bid'a hasana, ces bonnes innovations, eh bien il aura prétendu par cela que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi la messagerie. C'est-à-dire qu'il a trahi sa mission de propager le message intégral sans rien omettre. Et ceci car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc il n'y a plus rien à rajouter, pas même la plus petite des innovations. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.